Ouais, je pense que ta question, elle est très importante et c'est le sujet de cette année. Aujourd'hui, on a une grande réflexion à avoir, c'est de se mettre dans les chaussures du ciseau, du DSI, de celui qui achète à la fin. Beaucoup de gens l'ont rappelé aujourd'hui. À la fin, le ciseau, il doit sécuriser ce qu'on lui a demandé de sécuriser. Il doit sécuriser des salariés, il doit sécuriser des données, il doit sécuriser des emails et il regarde l'offre qui lui est faite. Et il y a un moment, eh ben, quand on a la responsabilité d'un budget et la responsabilité d'assurer la sécurité, on prend l'offre qui coche les deux cases, le meilleur prix et le meilleur niveau de sécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on fait cette analyse-là, ben, on va plus facilement prendre des offres hyper plateformisées qui viennent majoritairement des USA et beaucoup moins des offres splittées où on va devoir prendre un provider pour ce service-là, un deuxième provider avec ce service-là, avec toute la complexité de les mettre en commun, de les administrer, de les coordonner et d'assurer les défaillances de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, ces 828 acteurs dont tu parles et qu'on retrouve dans votre étude, ils ont intérêt à se rapprocher. Et le grand sujet, c'est est-ce qu'on a l'argent pour qu'ils se rapprochent? Est-ce qu'on a l'envie de se rapprocher? Et moi, je crois que sur les deux, il faut qu'on soit un peu plus courageux. Est-ce qu'on a l'argent? Oui, presque. Il y a de l'argent disponible. Il y a des fonds de private equity en Europe aujourd'hui qui sont prêts à financer des opérations de build-up. Mais quand tu leur demandes, est-ce que vous avez assez de projets qui viennent à vous? Ils disent, bah, pas forcément. Aujourd'hui, tu sais, je dirige Matin Partners. On est une banque d'affaires en M&A. On essaye de favoriser ce type de rapprochement. Moi, je peux te le dire, j'ai rencontré une centaine d'entrepreneurs ces derniers mois. Il n'y en a pas beaucoup qui disent, moi, je suis prêt à prendre sur mes épaules le leadership de ce nouveau build-up. C'est-à-dire, je suis prêt à devenir celui qui va aller chercher de l'argent, va essayer d'aller voir des concurrents ou des complémentaires et dire, ensemble, on va devenir plus gros. Mais mon espoir, c'est que je vois des choses qui apparaissent. Hornet, aujourd'hui, en est un très bon exemple. Un Allemand qui va voir un Français qui dit on va devenir les leaders de la sécurisation à la fois email et du périmètre Microsoft 365. Bon, bah, lui, aujourd'hui, il continue, il s'élargit, il s'élargit. Il y a Laurent Osserman de Cyberbooster qui, hier, parlait des 12 plateformes de concentration. On a des concentrations d'acteurs dans des grands pétales, des grandes familles d'acteurs de la cyber. Aujourd'hui, les ciseaux, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces concentrations sur ces différents acteurs. Eh bien, moi, je crois que très rapidement, en un an, en 2 ans maximum, on peut créer ces acteurs ici en France et en Europe.